Salut la gang, j'espère que vous allez bien. Ce midi, je vous fais une petite recette vraiment rapide de biscuits aux carottes. J'aime ça les affaires aux carottes, fait que je vais vous faire une petite recette, ça va être très rapide, vous allez voir ça. Donc, on fout tout ça dans le robot, très rapide. Je filais paresseuse, j'ai acheté des carottes râpées, mais vous pouvez prendre des carottes fraîches, à peu près 2 carottes râpées. Fait que je sais pas trop combien ça donne là. C'est pas vraiment important. Je cuisine beaucoup au pif moi dans la vie. Salut Mélanie! Alors des carottes râpées, 2 carottes. Je vais vous mettre la recette aussi en commentaire, donc vous pourrez aller la voir. Un œuf. Ça y tente pas. Je me suis pas amenée de guenilles. Je reviens. Partez pas. OK. En fait, j'ai parti mon four à 350. Puis j'ai mis ma plaque à cuisson dedans. Vous savez que si vous mettez vos aliments sur une plaque chaude, ça va moins coller. Ça prend de l'huile de coco, 1/3 de tasse. Moi, je veux vraiment à l'œil, mais vous pouvez mesurer là, au besoin. Là. 1/3 de tasse d'huile de coco. Salut Marie-Ève! Je fais des biscuits aux carottes. On va mettre 2 substituts de repas à la vanille. Et puis 2 protéines à la vanille aussi. La recette dit 1, mais j'ai envie d'en mettre 2. Je suis de même dans la vie. On va mettre aussi du bicarbonate de soude. Ça va faire une petite réaction qui va faire que les biscuits vont être très moelleux, comme des galettes. Donc, ça dit une cuillerée à thé. C'est ça ma façon de mesurer. Ensuite, on va mettre un extrait de vanille. Une cuillerée à thé. Et puis, on va mettre une tasse de farine d'amande. Si vous avez la protéine boulangerie, vous pouvez mettre aussi une demi-tasse de protéine boulangerie, une demi-tasse de farine d'amande. Je m'étais sorti une tasse. Vous voyez, je suis fine. Comme ça. Voilà. Donc, théoriquement, c'est tout. On va le mélanger un petit peu. Là, j'ai pas mis mes lames couteau. J'ai mis vraiment mes lames à pâte. Donc, elles ne coupent pas. Elles vont vraiment venir mélanger la pâte. On va voir la texture. Donc, vous avez compris qu'il n'y a pratiquement pas de liquide à part l'œuf. Je vais mettre la recette en copie. Merci Marie-Ève. Je vais brasser ça un petit peu. Ça se manipule quand même bien. C'est assez dense. Juste que je m'assure que je vais être capable de faire des petites boules avec. Là, vous pourriez rajouter des petites noix, des petits raisins secs. Si vous êtes noir raisin sec, ça serait bon avec des biscuits aux carottes. Vous pourriez prendre aussi, pour celles qui leur en restent, le substitut de repas citrouille ou praline. Donc, je vais aller chercher ma planche qui est au four.
brûler. Fait que vous voyez la texture, là? Ça fait vraiment une pâte. On pourrait faire quasiment des boules d'énergie avec ça. Fait que faites-les de la grosseur que vous voulez. Pas trop compacté. Moi, j'aime ça, des petites bouchées. J'aime ça qu'il soit croustillant à l'extérieur et puis moelleux au centre. Fait que je vais faire des petites bouchées un peu bombées. Puis mon truc, là j'ai mis mon four à 350, ça va être une vingtaine de minutes. Puis à la fin, avant de les sortir, je vais le mettre à broil. Broil. Pour les faire vraiment griller sur le dessus. Puis ça va être ça. Ça se congèle super bien. C'est vraiment une petite collation santé qui va respecter votre plan. C'est de l'extra, on s'entend. Il n'y a pas assez de vitamines et minéraux, pas assez de protéines, il n'y a pas assez de rien. Mais ça reste une petite collation sans sacrifice. C'est tout petit, puis on en prend un après le souper ou en soirée. Puis ça vient combler une envie de biscuits, de galettes. Donc, tu sais, c'est sûr qu'on a un petit apport en protéines, un petit apport en vitamines et minéraux, un petit apport en bons gras. Mais c'est pas complet. Donc, ça reste vraiment une petite gâterie. Super rapide à faire. Moi, j'aime ça quand c'est rapide. Si vous êtes une bébête à sucre, vous auriez pu rajouter du sirop Walden Farm ou un édulcorant quelconque à l'intérieur. Puis, c'est bon aussi de saupoudrer. Je vais le faire après. Moi, je suis une bébête à sucre et à sel. Fait que je vais venir saupoudrer de la fleur de sel dessus. Un tout petit peu. Je reviens, je vais aller me laver les mains. Ça. Donc, on va rajouter un petit brin de fleur de sel sur le dessus. Juste un petit peu. Et voilà. On va mettre ça au four une vingtaine de minutes. Et si vous aimez ça, le petit côté croustillant et doré comme moi, on va faire broil à la fin. Puis voilà, c'est tout. Je vous mets une photo en commentaire quand c'est cuit. Puis je vous mets la photo aussi de la recette. Dites-moi allez si vous l'essayez puis si vous aimez la recette. Bon après-midi!